Le bilan du maire sortant, c'est Dieppe qui décline. Et nous en avons la preuve. 2600 habitants en moins. 2600 habitants en moins de 7 ans. Des services publics qui ferment. Les douanes, la Banque de France. Et d'autres qui inspirent les plus grandes craintes. Je pense bien sûr au tribunal de grande instance de Dieppe. Des trains directs de Paris qui n'arrivent plus à Dieppe le week-end. Le Transmanche, Charles, qui est menacé. Un taux de chômage sur Dieppeville qui atteint 18%. C'est aussi un maire, ce bilan, qui s'est mis à dos tous nos partenaires. La région, le département, l'agglo, le port, je pourrais même ajouter la SNCF. Ce sont nos partenaires financiers, ce sont les partenaires de notre développement. Le bilan, c'est aussi un maire qui a augmenté les impôts locaux. Même s'ils s'en défend, il a augmenté de plus de 108% le taux de la taxe sur les ordures ménagères. En réalité, les Dieppois le savent, c'est que Jumel et Brébion sont responsables, ensemble, de la situation de cette ville. Mais les socialistes ne veulent pas assumer cet échec. Et comme être socialiste aujourd'hui et soutenir François Hollande, c'est pas vraiment porteur, ces braves socialistes se dissimulent. Ils se cachent. Ils se cachent derrière quelques Dieppois non estampillés socialistes qui leur servent de bouclier électoral. Ça donne une liste qui se dit apolitique, dans laquelle on retrouve quand même 25 socialistes sur 39, dont la députée et conseillère générale, dont tous les conseillers socialistes sortants, et dont le secrétaire de la section socialiste dieppoise. Ceux-là même qui ont permis au maire actuel d'être élu. Ceux-là même qui, depuis 6 ans, soutiennent sa politique en votant tous ses budgets. Ceux-là même qui ont voté le doublement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Alors, les socialistes, éclair de lucidité ou posture électorale pour tenter de sauver quelques postes? Peut-on faire confiance, chers amis, à ceux qui n'ont pas eu la décence, la cohérence, bref, le courage de démissionner de leur responsabilité municipale malgré les déchirements, les coups bas, les propos haineux, vous les avez vus dans la presse, et les divisions au sein de la majorité municipale. Regardez les écologistes qui s'acoquinent avec celui qui restera comme le maire qui a voulu installer une usine chimique, ça vous dit quelque chose? Uralchen, à proximité immédiate du centre-ville. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour un poste d'adjoint? Chers amis, face à tout ce maricot politique, la liste Dieppe au cœur tranche vraiment. C'est la liste du rassemblement de la droite, du centre et des indépendants. C'est la liste de la cohérence et de la clarté. C'est la liste du changement, animée par une seule volonté, celle de servir Dieppe. Chers amis, vous avez derrière moi les 38 femmes et hommes qui constituent, avec moi, une équipe rassemblée, cohérente, pleine de compétences au service de Dieppe et des Dieppois, une équipe qui n'a qu'un seul parti, Dieppe, une équipe qui porte les engagements qui répondent à vos préoccupations. Nous nous engageons à baisser les impôts, et notamment le foncier bâti à Dieppe, qui est 65% plus élevé que dans les villes de même importance. Nous baisserons les impôts en réduisant les dépenses de personnel. Et comment nous réduisons les dépenses de personnel? En mutualisant des services entre la ville et l'agglomération. Il n'est pas question de licencier qui que ce soit. Et ceux qui propagent ce type d'argument pour faire peur sont des menteurs et sont des irresponsables. Seconde préoccupation, chers amis,
l'emploi et l'activité économique. Tout le monde en parle, mais il y en a qui sont plus crédibles que d'autres. Être toujours en tête des manifestations, c'est pas vraiment la meilleure carte de visite pour attirer les entreprises. Se mettre à dos tous les partenaires qui agissent en faveur du développement économique, ça ne crée vraiment pas un climat propice à l'installation des entreprises. Il faudra aussi agir pour l'ouverture de nouvelles formations en post-bac, notamment dans les filières qui embauchent ici à Dieppe et qui embaucheront demain. Je pense bien évidemment à l'énergie, au numérique ou au tourisme. Le tourisme, justement, qui est un vivier d'emploi non délocalisable, pas suffisamment exploité ici à Dieppe. L'activité économique et l'emploi, c'est aussi le commerce, qui souffre aujourd'hui à Dieppe. En centre-ville, au Pellet, à Jeanval, à Neuville. Il n'y a pas d'activité économique dieppoise sans activité portuaire. Le port, ce sont 4 activités. 3200 emplois directs et indirects. C'est un peu le poumon de la ville. Mais le port de Dieppe, ces dernières années, a été le théâtre d'affrontements politiques stupides, stériles, entre la ville et ses partenaires. Chers amis, aujourd'hui, le lien transmanche coûte plus de 20 millions d'euros à la collectivité et la gestion par la majorité municipale et la majorité départementale socialiste, communiste, met gravement en péril la pérennité de cette ligne. Pour preuve, aucun des 4 opérateurs possibles pour la reprise de la ligne n'a fait d'offre pour son exploitation. Pour éviter cette situation, nous demandons, et Charles le sait bien, depuis plus d'1 an, d'élargir le cercle des financeurs, de façon à ce que la région, mais aussi l'agglomération et d'autres partenaires économiques viennent soutenir ce lien transmanche. Troisième préoccupation que j'ai ressentie dans nos rencontres avec les Dieppois, c'est la solidarité. La ville, c'est l'échelon de proximité. Elle doit être attentive aux plus fragiles, en les soutenant, en les aidant à prendre un nouveau départ. Mais la solidarité, ce n'est pas l'assistanat. C'est aussi mieux assurer le lien social avec les personnes seules. Il faudra renforcer les services à domicile pour les personnes âgées et les personnes qui sont en situation de handicap. Le renforcement du pôle santé pour lutter contre la désertification médicale sera une préoccupation constante de l'Équipe. Il faudra réactiver également la structure d'accueil de jour des personnes atteintes d'Alzheimer. Enfin, parmi nos engagements, je crois qu'il y en a un qui est important, la pérennisation de l'IFCAS. La pérennisation de l'IFCAS qui aujourd'hui est pleinement acteur du pôle hospitalier de santé. 4e préoccupation, le cadre de vie. Pour notre quotidien, pour l'attractivité de notre ville, pour la promotion du tourisme, Dieppe doit être une ville agréable. Et une ville agréable, c'est une ville qui est sûre. Il faudra installer des équipements de vidéoprotection en concertation avec les forces de police, les commerçants et les habitants. Chers amis, une ville agréable, c'est aussi une ville où on peut circuler et stationner facilement. S'agissant de la voirie municipale, nous mettrons en place un plan pluriannuel de réfection des rues. Certaines n'ont pas vu des travaux depuis plus de 40 ans. Vous imaginez donc le retard que nous avons à rattraper. Il faudra également réfléchir à des modifications simples et faciles du plan de circulation pour fluidifier le trafic. On ne peut pas parler de circulation sans parler du pont Colbert. C'est un élément majeur de notre patrimoine dieppois, indissociable de l'identité du Pellet. C'est le dernier pont tournant d'Europe. Il est un fleuron du patrimoine technique et portuaire. Un appel à projet a été lancé pour un nouveau pont. Destruction du pont Colbert, reconstruction d'un nouveau pont, pour une somme totale
de 10 millions d'euros hors taxes, et l'appel à projet précise avec possibilité de dépassement du financement. Nous sommes favorables à la sauvegarde du pont qui tourne et nous mettrons tout en œuvre pour que le pont continue à fonctionner. Il est inadmissible de décider de la construction d'un parking de 200 places supplémentaires sous le parvis de la mairie pour, écoutez-moi bien, 40 000 € la place. Il est inadmissible d'augmenter de 62% la zone payante la plus chère au détriment de la zone la moins chère. C'est pour ça, chers amis, qu'il faut remettre à plat cette délégation. C'est pour ça que nous remettrons à plat cette délégation et que nous renégocierons cette délégation et que nous nous engageons à la création d'un grand parking gratuit d'agglomération sur le pôle multimodal à côté de la gare. Cinquième préoccupation, notre jeunesse. La ville a une mission importante, les écoles. Elle a l'obligation de fournir aux jeunes élèves et aux enseignants le meilleur cadre de travail possible. Il faudra donc poursuivre les investissements nécessaires au fonctionnement et à la modernisation de nos écoles, en les adaptant bien sûr aux besoins pédagogiques et numériques. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est l'application à Dieppe de la réforme des rythmes scolaires. Le maire sortant prévoit un dispositif coûteux et complexe. Il en coûtera, le chiffre a été annoncé dans une réunion de travail, 850 000 € aux contribuables diepois chaque année. Nous proposons de donner la priorité à l'aide aux devoirs. Nous proposons de renforcer les apprentissages fondamentaux. Il faudra pour cela faire appel au bénévolat associatif, ce qui permettra d'ailleurs de renforcer concrètement le lien intergénérationnel. La culture dans la région diepoise a besoin d'un projet clair et partagé, d'un projet attractif et ambitieux en lien avec le développement touristique. Un projet qui fasse rayonner notre territoire. Un projet qui permette à nos talents et à nos artistes de se produire ici et de gagner en notoriété. Nous organiserons ces assises de la culture parce que c'est la première étape d'un vrai projet culturel cohérent à l'échelle de l'agglomération. Entre culture et tourisme, notre lien fraternel avec le Canada a besoin d'être renforcé. Nous accompagnerons les projets d'un nouveau musée du 19 août 1942 et d'une nouvelle maison du Canada. Dieppe doit devenir une étape indispensable des Canadiens venant sur notre sol. Il faudra aboutir rapidement à Dieppe à la création d'un complexe omnisport d'agglomération avec piscine. Le président de la future agglomération, en raison de la clé de répartition mathématique, sera sans doute le maire de Dieppe. Alors oui, l'agglo c'est important, nous la voulons plus grande et nous la voulons plus efficace. Je serai un maire à l'écoute des Diepois, puisque nous créerons une permanence mensuelle ouverte directement à tous les Diepois. Dès le 23 mars prochain, je compte sur vous, nous comptons sur vous, pour notre ville, pour les Diepois, pour les Neuvillais. Votez, mobilisez